Il existe plusieurs centaines de services disponibles dans le portail administrateur de Azure. Cependant, dans cette lecture, nous focaliserons sur les 5 services communs principaux que vous devez connaître dans le cadre de l'examen AZ900. En premier, nous avons la notion de compute. Eh bien, le service qui est probablement le plus important en termes de cloud computing est sans aucun doute la notion de compute. Compute est la fondation du cloud. Elle peut être par exemple un serveur Windows, un serveur Linux, une station de travail Windows 10, une ferme de serveurs Citrix, mais également la branche Compute peut être une application web que vous consommez dans le cloud, comme un serverless function par exemple, ou un Logic App, ou encore une technologie de conteneur comme Docker. En deuxième, nous avons le stockage. Eh bien, en bref, sans stockage, nous aurions un cloud assez basique et sans grande fonctionnalité. La fonctionnalité de stockage est très importante pour stocker nos données dans le cloud. Le stockage peut être par exemple un partage de fichiers, une base de données, des disques virtuels ou encore des blob storage. En troisième, nous avons la portion réseau ou networking. Bien évidemment, une grande partie du cloud tient sur la portion des services réseau qui nous sont offerts. Il peut y avoir par exemple une connexion privée et sécuritaire ou un VPN entre votre data center et votre cloud Azure. Dans Azure, nous pouvons également avoir une express route entre votre centre de données et votre cloud. Il s'agit d'un circuit dédié entre votre entreprise et Microsoft. Une petite parenthèse sur l'express route offerte par Azure. Bien, pour la déployer, il ne suffit pas de cliquer et installer. Vous devrez vous coordonner avec votre fournisseur Internet et Microsoft pour établir la connexion. Cette connexion va vous garantir une vitesse constante et un débit Internet de qualité supérieure. Il est également possible de configurer le réseau dans votre infrastructure cloud, donc d'un serveur à un serveur, dans un NSG ou un Network Security Group, ou encore dans Azure Firewall, Azure Load Balancing, Azure Load Services, etc. Il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion entre votre cloud public Azure et votre data center. Certaines configurations réseau sont implémentées de la sorte. En quatrième, nous avons le Application Services ou le App Services de Azure. En addition à tous les services nommés précédemment, nous avons également des services applicatifs disponibles sous Azure. Par exemple, vous pouvez déployer votre site web corporatif dans le cloud, un intranet pour votre entreprise, des applications web ou des applications roulant sur une plateforme as a service. Le PaaS vous donne la flexibilité de déployer vos solutions dans le cloud en seulement quelques clics et quelques paramètres. Un peu différent des machines virtuelles, Platform as a Service ou PaaS vous permettent de simplement prendre une application, la faire rouler sous le App Services et vous ne vous occupez plus jamais de votre vie des mises à jour du serveur qui héberge votre application. Il y a beaucoup plus à savoir dans la sphère App Services de Azure et nous en verrons beaucoup plus en détail plus tard dans ce cours. Finalement, en cinquième, nous avons l'analytique. Eh bien, une sphère d'Azure qui prend de plus en plus d'ampleur dans les environnements cloud sont les fonctions d'analytique. La télémétrie, les données de performance des infrastructures ou des applications, ou encore Power BI sont des informations et des vues très pertinentes à posséder sur son infrastructure, pouvant nous donner des informations qui traditionnellement étaient difficiles, voire impossibles à récupérer. Le fait de posséder une vue d'ensemble des services que nous consommons dans le cloud peuvent conduire à des décisions plus équilibrées dans votre organisation. Ces décisions permettent de réajuster votre infrastructure en optimisant l'utilisation, les décisions et ultimement les coûts. Ce sont donc les 5 principaux services et sphères dans Azure dont vous devriez avoir une bonne compréhension pour l'examen. En continuant dans ce cours, nous aborderons plus en détail, mais pour l'instant, une vue haut niveau est admise pour vous permettre de comprendre un peu mieux les services et les principes du cloud computing. Certains de ces services sont déjà utilisés dans votre infrastructure on-premises, mais maintenant disponibles dans le cloud et vous ne payez seulement que ce que vous utilisez.